Patrick Gianni, bonjour Daniel Vega, merci de nous recevoir. Sur une question aussi importante que la maison 12, est-ce que c'est vraiment grave, docteur? Est-ce que la maison 12 est aussi maléfique que j'en ai entendu parler? Alors, on pourrait discuter de la chose. C'est vrai que pour la tradition, c'est une maison qui est assez mystérieuse, d'une part, et qui est la maison dite des épreuves. Si je prends, par exemple, le livre d'Hadès, sur la maison 12, donc il nous dit qu'elle correspond au 12e signe, et qu'elle signifie les épreuves, les hôpitaux, les longues maladies, l'occultisme, l'astrologie dans une certaine mesure, l'exil, la sorcellerie, les inimitiés, les rivalités secrètes, on appelle la maison des ennemis cachés, les ennemis déclarés étant celle de la maison 7, les asiles, les grands animaux, je ne sais pas pourquoi, certainement par le fait d'axe avec la Vierge qui sont des petits animaux, les crimes, les trahisons, l'espionnage, le suicide, la vie occulte et les grands chagrins. Alors là on a une définition qui doit dater des années 50, donc c'est un petit peu maintenant révolu, notamment depuis que la psychologie, que les gens s'intéressent à la psychologie, on peut vraiment avoir une autre idée de cette maison, qui n'est pas seulement la maison des épreuves, mais qui est aussi, ce qu'il faut se figurer, c'est que l'ascendant représente l'interface entre le ciel et la terre, c'est-à-dire entre l'individu incarné et son psychisme, pour rester dans une symbolique. Et cet horizon-là, appelé maison angulaire, la maison 7 et la 1 sont les maisons angulaires les plus importantes, on a ici donc un secteur très important. Et la maison 12 est collée à la maison 1, naturellement. Et alors souvent, on parle de la maison 12 comme une maison où on est extrêmement passif. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu des thèmes qui sont un peu chargés en maison 12, on voit que l'individu souvent a des effets dans sa destinée où il est un peu soumis aux aléas de la vie, où on pourrait avoir le sentiment qu'il n'agit pas trop dessus. Et à moi, heureusement, j'ai connu des gens comme des planètes en maison 12, mais proches de l'ascendant, donc en conjonction. Et là, on n'a pas du tout cet effet de passivité qu'on pourrait coller au poisson ou à Neptune, cette analogie de la maison 12. Et notamment, en dehors de l'aspect épreuve, parce que c'est vrai que dans la maison 12, on va trouver les enfermements, comme par exemple l'emprisonnement, l'hospitalisation, donc qui sont des effets où on ne peut plus trop agir sur la vie, on a un petit peu subi un peu la vie. Mais si on la subit physiquement, psychiquement, on ne va peut-être pas la subir. Au contraire, c'est une maison qui est, je pense, extrêmement active sur le plan psychique. Et on retrouve chez des voyants notamment toute la sensibilité qui est généralement marquée par des planètes en maison 12, où on trouve vraiment ce contact avec l'invisible, avec l'âme, avec le psychisme. Et je pense que aussi chez les psychologues, chez les gens qui étudient le psychisme, on va retrouver aussi cette présence de la maison 12, qui est cette sensibilité à l'âme, au monde invisible. C'est vrai que c'est une maison très mystérieuse, c'est une maison qui fait un peu peur à l'étudiant. Il ne la compare pas très bien. Et elle est aussi mystérieuse que la 8, par exemple. La 8 qui correspond au Scorpion. Mais il y a une différence entre la 8 et la 12, c'est que, bien que ce soit toutes les deux des maisons très mystérieuses, la maison 8 est plus en rapport vraiment avec le côté scorpionesque de l'être, c'est-à-dire le subconscient, les épreuves, mais dans le sens de crise, alors que la 12, ce sont des épreuves qui sont vécues intérieurement, douloureusement quelquefois, mais qui permettent aussi d'évoluer. Comme toutes les maisons, il y a une connotation positive aussi bien pour la 8 que pour la 12. Pour bien différencier, je reprendrai un petit peu ce que disait Jung de Freud, qui était son maître auparavant, et il disait à un moment donné, je ne sais pas exactement les termes, mais il a dit moi je m'occupe du grenier alors que Freud s'occupe de la cave. Vous voyez, donc la cave c'est vraiment la 8, alors que la 12 c'est plutôt le grenier. Et dans ce grenier, finalement, c'est un endroit caché, comme la cave bien entendu, mais elle n'a pas cette connotation vraiment qui est liée à quelque chose de difficile, de lourd, de caché, mais dans un sens négatif, alors que là, c'est caché uniquement pour développer quelque chose d'intériorisé. Et c'est pour ça que
elle a souvent été considérée comme la maison des épreuves parce que c'est un axe avec la maison 6. 6 et 12, c'est un axe. C'est l'axe de la santé. Donc les maisons chargées, comme une maison est chargée en planète, maison 6, c'est la santé physique, alors que là, c'est la santé psychique dans la 12. Hein, voilà. Mais on a aussi ce rapport, c'est pour ça qu'il y a cette notion aussi d'enfermement, d'hôpitaux, etc. Donc, souvent, il y a des longues maladies voilà, qui sont déterminées. Mais quelque chose qui est très intéressante, qu'il faut considérer aussi, c'est que dans cet axe 6-12, il y a aussi cette notion de travail. Le travail extérieur, hein, physique, avec la maison 6, et le travail intérieur avec la maison 12. Et lorsqu'on comprend cela, on comprend qu'on doit travailler sur ces valeurs intériorisées pour finalement développer quelque chose qui va nous relier, comme tu le disais Daniel, dans le sens de religarer, avec le divin. Et là, il y a toute cette dimension mystique, mais pas seulement mystique, vraiment spirituelle, pas religieuse forcément, de la maison 12. Et c'est ça qui est intéressant dans la maison 12 en fait. Hein, voilà. Par exemple, quand on a le soleil en maison 12, j'ai connu une personne qui était double lion et qui avait le soleil en maison 12. Eh bien, c'était malgré tout un double lion, hein, à son lion, mais ce soleil en maison 12 ne se montrait jamais. C'est quelqu'un qui travaillait dans son coin. Il ne se montrait pas, voilà, il était dans son coin comme dans un laboratoire. Et puis, une fois qu'il a eu travaillé sur ce côté inconscient, où il se planquait finalement, où il ne voulait pas se montrer, il a compris qu'il se donnait le droit, à ce moment-là, de se valoriser. Et en tant que lion, il a montré enfin ses œuvres, c'était un peintre. Et là, il a fait une exposition de peinture et ça a eu du succès. Voilà. Il a mis longtemps à sortir de sa maison 12. Il fallait maturer en 12. Voilà. Le soleil en 12, il ne brillait pas vraiment. Voilà. Alors que c'est un peu comme si, je dis souvent aux personnes, faites sortir votre planète de la maison 12. Voilà. En maison 12, quand on a une lune en maison 12, souvent, comme la lune c'est très mouvant, c'est très réceptif, c'est très sensible, on est bien entendu dans ce monde de l'imaginaire, on a une grande imagination. Et au lieu de le vivre comme une épreuve, c'est-à-dire lune en maison 12, dans le secret, dans la frustration, etc., on peut faire quelque chose de cette lune en la faisant sortir de la maison 12, grâce à son imaginaire, pouvoir, par exemple, suivant le signe, bien entendu, faire de la musique, faire du théâtre, voilà, écrire un livre, voilà. Hein. Donc chaque planète qui se trouve dans la maison 12, il faut se poser la question, qu'est-ce que je peux en faire pour la sortir de ce côté caché, de ce côté effacé. Il y a souvent un complexe d'infériorité pour une planète quand elle est dans la maison 12. Alors que, si on réfléchit bien entendu, c'est une maison qui est déterminée par l'ascendant. Hein. Mais en fait, les maisons qui sont dans la 12 sortent de la nuit et montent dans le jour. Hein. Et ce qui est assez marrant, c'est que un jour, j'étais sur un marché où ils vendaient des pièces de tissu indiennes, et il y avait un zodiaque qui était représenté, mais à l'envers. C'est-à-dire que le bélier taureau, non, c'était le bélier taureau, etc. Alors, je me posais une question, et une amie médium qui était là, elle me dit, mais ça c'est le zodiaque spirituel, dans ce sens-là. Alors, je dis, ah bon? Elle me dit, oui, cherche bien, tu verras, tu vas comprendre. Et alors j'ai médité là-dessus, et je me suis dit, mais pourquoi les hindous, en astrologie védique, ils le dessinent comme cela, et on m'a révélé qu'effectivement, le zodiaque spirituel, c'était inversé. C'est-à-dire que la maison 1 spirituelle, c'était la maison 12. La maison des valeurs, pas matérielles comme la 2, mais la 11, ce sont les valeurs de la spiritualité, c'est la 2.
Voilà, oui, vous comprenez, je vous laisse méditer sur toute la richesse de ce zodiaque intériorisé. Donc on peut le dire que vraiment cette maison 12 est très riche. Voilà, il faut expérimenter. Bon, bah écoutez, peut-être avec Mercure en maison 12, on va écrire un livre ésotérique. Donc Mercure, j'ai remarqué, Mercure, lorsqu'il était dans la maison 12, la personne n'arrivait pas vraiment bien à s'exprimer. Elle souffrait d'un complexe soit d'infériorité, soit elle n'osait pas vraiment dire les choses. Elle avait l'impression aussi souvent de n'être pas compris. Voilà. Hein. Donc, mais c'est une maison aussi où bien entendu il faut du recueillement, il faut méditer très souvent pour justement capter certaines choses parce qu'on comprend beaucoup de choses dans la maison 12 mais on a un peu des difficultés à l'exprimer. Pour ce qui est de Vénus en maison 12, c'est une position souvent qui est reliée à des amours un peu impossibles, utopiques, l'inaccessible étoile et bien entendu les amours qu'on appelle cachés. Hein. Oui. Voilà, donc souvent on en souffre, c'est Vénus en maison 12, elle est personnaise, mais elle a une grande capacité d'aimer tout de même. Elle sait qu'il faut développer son côté spirituel. Elle recherche l'âme sœur, vraiment. Oui. Et souvent, la maison 12, vous savez, c'est aussi considéré comme la dernière vie. Hein. Souvent, elle est représentative de la dernière vie, ou d'une vie très récente. Donc souvent, avec Vénus en maison 12, on a vécu des amours un peu douloureuses, ou problématiques, ou sublimées, et on cherche donc quelque chose de, bien sûr, magnifique, supérieur dans cette vie. Donc c'est une maison un peu de souffrance, mais pas autant que Mars. Quand on a Mars en maison 12, c'est un peu plus délicat. On a souvent remarqué que les Mars en maison 12 faisaient des séjours en prison, par exemple, ou dans les hôpitaux pour certaines maladies. Oui. Donc un petit peu plus difficile. Et là, c'est toujours pareil, c'est Mars en maison 12, c'est... On recherche finalement quelque chose d'idéalisé, on cherche à faire une action, une activité qui soit hors norme un petit peu, parce qu'on souffre de l'injustice du monde. Voilà. On ne trouve pas, par exemple, le monde du travail satisfaisant. Hein. Donc moi je dis toujours aux personnes, essayez de voir si vous pouvez par vous-même construire votre petit laboratoire, votre petite vie avec une activité qui vous convienne, parce que finalement vous aimez bien être dans votre grotte comme ça, tout seul en train de fabriquer ce que vous avez envie de faire. Voilà, hein. Avec Jupiter en maison 12, on dit que c'est une protection. Hein. C'est vrai que c'est en quelque sorte c'est une sorte de protection de l'au-delà. Mais je dirais que c'est surtout une sorte de phare dans la nuit, comme ça, de l'âme, parce que la maison 12, pour moi, c'est la maison de la vie intérieure, la vie de l'âme. Et on a Jupiter. Et Jupiter, tout de même, c'est pas une planète commune, hein, elle est plutôt satisfaisante. Mais dans un premier temps, on ne s'en aperçoit pas. C'est avec l'expérience, on s'aperçoit que finalement, on est protégé. Même si on vit des choses difficiles, surtout sur le plan financier par exemple, oui. Eh bien on est toujours repêché au dernier moment. Voilà, on s'en sort toujours, on retombe sur ses pattes. Avec Saturne en maison 12, c'est la blessure de l'âme. Là, souvent, il y a des vies un petit peu difficiles socialement. On a envie d'être reconnu, on n'y arrive pas. On étudie beaucoup l'ésotérisme, l'occultisme, tout ça, on a beaucoup de connaissances, mais on ne le montre pas forcément. Là aussi, on souffre un peu d'un complexe d'infériorité. On ne sait pas vraiment se mettre en valeur socialement. On dit que karmiquement, Saturne en 12, c'est souvent des vies antérieures vécues en endroit clos, oui. Que ce soit par exemple un monastère, oui, voilà. Des hôpitaux, voire l'armée aussi. L'armée aussi, voilà, dans un poste clé à ce moment-là. Hein, voilà. Et voire même dans des emprisonnements. Avec le Saturne en 12, il y a souvent ce souvenir d'un emprisonnement, d'un blocage, et peut-être nécessité justement de mettre de l'ordre et retrouver des mots-clés de la maison 12, je pense qu'il y a l'unité, par l'aspect axe avec
la Vierge. La Vierge, on a beaucoup d'informations en multiplicité, elle demande à mettre de l'ordre. Et la maison 12, elle demande à faire une unité. La synthèse. La synthèse, exactement. L'unification, chair au poisson, voilà. Ouais, tout à fait. Ah oui, c'est vrai. Avec Uranus en maison 12, j'ai souvent vu des gens qui avaient un génie méconnu. Et ils avaient un génie créateur, ils étaient capables de faire beaucoup de choses très intéressantes, mais ils s'estimaient un petit peu comme le vilain petit canard. Hein, on voulait jamais d'eux. Voilà. Donc là, par progression, j'ai remarqué que lorsque Uranus sortait de la maison 12 et arrivait en 1, c'était une révélation souvent. Et là, tout le potentiel de l'individu, tout le potentiel créatif sortait enfin. Avec Neptune en maison 12, eh bien là, tout à l'heure j'ai parlé du phare dans la nuit, c'est plutôt l'image qui me vient plus que Jupiter. C'est vraiment ça, Neptune en maison 12, on est vraiment avec cette dimension spirituelle qui est là, très présente tout au long de la vie. On a pu être effectivement religieux ou quelqu'un de mystique dans une vie antérieure, et on a toujours ce contact avec le divin. Donc c'est très beau, en Neptune en maison 12, mais encore faut-il faire attention de ne pas tomber dans les paradis artificiels, l'alcoolisme, s'il est mal aspecté, parce que ça peut faire des dégâts, bien entendu. Il faut aller chercher l'essentiel où il est, à l'essence, à l'origine. Et puis, Pluton en maison 12, position très délicate, qui génère souvent des angoisses dont on ignore totalement la provenance. C'est souvent des peurs qui sont liées à des événements dramatiques qu'on a eus dans la vie antérieure, à des lourds secrets, donc lourd bagage karmique, comme la lune noire par exemple en maison 12, c'est un petit peu pareil. C'est toujours assez lourd et je conseille toujours aux gens de faire une psychanalyse ou une psychothérapie assez poussée pour sortir tous ces pulsions, toutes ces angoisses, ces peurs, et les transformer vraiment pour qu'elles puissent exister sans que ça dérange le chemin de vie de la personne, quoi. Voilà. Et puis, pour finir avec les planètes, on peut parler des nœuds. Hein. Quand on a le Sud en 12, effectivement, c'est souvent une vie de religieux ou de mystique ou de visionnaire, ou peut-être aussi de personnes qui n'avaient pas bien les pieds sur terre. Alors que le nœud nord, lui, dans cette maison, nous donne la direction. Il faut aller vers la spiritualité, il faut aller vers la compassion, il faut aider les autres, il faut être dans une sorte de renoncement de l'ego, de renoncement de soi-même et s'en remettre vraiment totalement au divin. Le service. C'est le service. Et puis c'est un peu le passage des valeurs de la terre, de la Vierge, à l'eau des poissons, où on a cet axe très rationnel pour la Vierge, très irrationnel ou spirituel pour les poissons. Et ce qui est intéressant, parce que souvent les étudiants en astrologie ont beaucoup de mal à appréhender cette maison 12, effectivement elle est vachement irrationnelle. On est beaucoup plus à l'aise avec les valeurs de notre époque, qui sont les mathématiques, les calculs, les choses très carrées, très cartésiennes. Et effectivement, aborder les notions de l'âme, du psychisme, c'est beaucoup plus délicat. Beaucoup plus délicat, tout à fait. Et au départ, c'est une difficulté. C'est vrai, on s'aperçoit qu'on a des difficultés avec la maison 12, mais plus on se connaît, et l'astrologie est là pour ça, c'est une science de la connaissance de soi, tant mieux, parce que là, on voit vraiment que la maison 12, elle est riche, en fait. Si on la prend de cette manière-là, elle est vraiment très très riche. Donc voilà, bon. Expérimenter la maison 12. Si elle n'est pas interceptée. Merci beaucoup. Merci Pierre. Merci beaucoup. Merci.